Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, on explore un projet qui veut concilier deux mondes souvent opposés, la finance décentralisée et la régulation. Mantra est-il en train de bâtir l'infrastructure d'une défi compatible avec les lois internationales? Ou est-ce une façade séduisante pour un modèle centralisé? Alors que la défi est régulièrement critiquée pour son manque de transparence, Mantra propose une approche régulée, conforme, mais toujours décentralisée. Comme toujours, faites vos propres recherches avant d'investir. La régulation peut être une opportunité, mais aussi une contrainte. Dans cette vidéo, nous allons analyser ce qu'est Mantra et pourquoi il se démarque, sa stratégie d'alliance avec les juridictions financières, son modèle défi compliant et les cas d'usage prévus, les critiques sur sa centralisation potentielle, et enfin, Mantra peut-il devenir le pont entre la crypto et la finance traditionnelle? Mantra, anciennement Mantra DAO, est un écosystème défi qui a muté vers un modèle de finance régulée. Fondé avec une vision claire, rendre la finance décentralisée acceptable et intégrable par les institutions. Le projet s'est structuré autour de juridictions favorables à la crypto, comme les Émirats arabes unis et Hong Kong. Son évolution s'est appuyée sur la recherche de légitimité institutionnelle. Mantra a d'abord fonctionné comme une DAO, mais s'est progressivement orienté vers un cadre plus réglementé. Il ne s'agit plus seulement d'un protocole défi, mais d'un écosystème de services liés à la tokenisation, à l'identité numérique et au respect des normes KYC/AML. Une mutation stratégique pour séduire les grandes entreprises financières. Le token EM est utilisé pour la gouvernance du protocole, le staking, les paiements de frais et l'accès aux services. Il représente un outil multifonction dans l'écosystème Mantra. Son utilité dépend directement de l'adoption de la plateforme et de ses partenaires institutionnels. Mantra Chain est une blockchain développée sur le Cosmos SDK, avec un accent sur la conformité réglementaire. Elle permet la tokenisation d'actifs, la gestion d'identité numérique et le déploiement de smart contracts conformes. Le réseau vise les institutions cherchant un environnement sûr et conforme à la loi. Une architecture sur mesure pour la régulation sans sacrifier la décentralisation. Mantra collabore avec des entités régulées dans les zones comme Abu Dhabi Global Market, Dubai International Financial Centre et Hong Kong. Ces alliances facilitent l'intégration légale des services défis pour les banques, assureurs et gestionnaires d'actifs. Mantra devient ainsi un pont entre la finance Web 3 et les cadres institutionnels traditionnels. Le marché institutionnel cherche à s'exposer à la défi sans violer les règles. Mantra propose des produits financiers, compliants, staking, yield farming, lending, tout en respectant KYC et audit. Il s'inscrit dans la tendance croissante du RegFi. Mantra veut faciliter la création de RWA sur sa chaîne, actions, obligations, fonds, immobiliers. Cela permettrait une gestion plus fluide, programmable et transparente de ses actifs. Les entreprises pourraient émettre et gérer leurs instruments financiers en toute conformité. Une révolution potentielle pour les marchés de capitaux. Mantra travaille sur des solutions d'identité numérique intégrées à la blockchain. Chaque utilisateur, qu'il soit particulier ou institutionnel, peut être vérifié via des standards KYC/AML sans perdre le contrôle de ses données. Cela facilite l'adoption de la défi dans les structures financières réglementées. Une fonctionnalité clé pour les régulateurs comme pour les utilisateurs. En intégrant la régulation, Mantra impose des restrictions qui limitent la permissionless nature de la défi. Les utilisateurs non vérifiés ou résidant dans certaines juridictions peuvent être exclus. Certains y voient une contradiction fondamentale avec l'idéal décentralisé. Si Mantra veut rester conforme, il doit suivre les lois locales, même si elles changent brutalement. Cela expose l'écosystème à des risques de gel, de censure ou d'interdiction d'accès pour certains utilisateurs. La flexibilité institutionnelle peut se heurter aux principes fondateurs de la blockchain. Malgré son positionnement clair, Mantra reste encore peu connu du grand public. Le volume d'activité sur sa blockchain reste faible par rapport aux géants comme Ethereum ou Avalanche. L'adoption institutionnelle est lente, prudente et dépendante du contexte juridique mondial. Mantra propose une alternative viable pour intégrer la défi dans le monde réglementé. Il répond à une vraie demande des entreprises, des banques et des États. C'est une stratégie de niche, mais qui pourrait prendre de l'ampleur avec les évolutions réglementaires.
L'idéal d'une finance totalement libre n'est pas compatible avec les exigences de sécurité des institutions. Mantra tente de trouver un équilibre inédit. C'est un pari risqué, mais potentiellement lucratif. Une plateforme conforme qui respecte les utilisateurs reste à inventer, Mantra pourrait en être l'ébauche. Si Mantra parvient à convaincre les régulateurs tout en conservant un minimum de décentralisation, il pourrait devenir un modèle pour d'autres. En revanche, s'il devient trop centralisé, il risque de perdre l'intérêt des cryptonatifs. Tout dépendra de sa capacité à rester fidèle à l'esprit Web 3, sans se noyer dans les obligations réglementaires. Mantra tente une fusion inédite entre conformité et finance décentralisée. Il veut offrir des services puissants à ceux qui souhaitent évoluer dans un cadre légal clair. Mais cette ambition implique des sacrifices sur la permissionless, l'anonymat et la résistance à la censure. Le projet est encore jeune, mais son positionnement unique en fait un acteur à surveiller de près. Pensez-vous que Mantra est la clé pour l'adoption massive de la DeFi? Ou est-ce un projet qui trahit l'idéologie crypto? Donnez votre avis en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et activez la cloche pour suivre l'actualité crypto.